Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as des domaines de ta vie qui sont beaucoup plus développés que d'autres? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des domaines de ta vie que tu as laissés de côté? Peut-être parce que tu te dis: «Bah, de toute façon, c'est pas pour moi. Je suis comme ça, je suis comme je suis, ça ne changera jamais». On va voir ça aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bienvenue dans Croissance Personnelle, j'espère que tu vas bien. Le podcast où je te parle de mindset, leadership et de développement personnel pour vivre vraiment la vie qui t'inspire. Et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un feedback sur tous les domaines de ta vie, en fait. J'en ai exclu 4 parce que c'est plus rentrer plus en profondeur, mais on va prendre les 8 principaux domaines de ta vie et faire un feedback là-dessus et voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Et on va parler du discours interne. Alors, on va faire un petit jeu. C'est-à-dire que je vais t'énumérer ces 8 domaines et tu vas le sentir. Et tu vas dire: «Ah, là, il touche à quelque chose. Ah, là, celui-là, peut-être que je l'ai oublié» et te dire: OK, note». Bah, tu sais, un super exercice qu'on pourrait faire, c'est instinctivement, OK, c'est quoi la note que tu te mettrais sur chaque domaine de ta vie? OK? Je vais te les énumérer et toi, fais-toi ce discours. Dis-toi: «OK, ça, je suis à, 5, ça, je suis à 4, ça, je suis à 8, ça, c'est bien, je suis à 10, OK», et cetera. La santé et la forme physique. La vie intellectuelle, tes études, qu'est-ce que tu apprends, et cetera. Ta vie émotionnelle, la gestion de tes émotions. Est-ce que tu te laisses souvent prendre par, les émotions extérieures? Comment tu gères le conflit, et cetera. Ta spiritualité. Je vais rien dire sur la spiritualité parce que c'est très large. Donc comment est-ce que la spiritualité, comme domaine de vie, tu l'entends? La vie amoureuse. La vie sociale. La vie financière. La carrière. Et j'en rajouterai un, je dirais la parentalité pour les parents ou la vie de famille, la famille, voilà. La parentalité ou la famille. OK, tu t'es noté de 1 à 10 sur chacun de ces domaines. Pas forcément besoin d'expliquer pourquoi maintenant, mais juste histoire d'avoir un petit feedback, même si tu l'as pas écrit, même si tu l'as fait en conduisant, c'est très bien. C'est juste que quand je t'ai énuméré, tu sais qu'il y en a où ça craint et on va en parler aujourd'hui. Donc je te les répète rapidement: santé et forme physique, vie intellectuelle, vie émotionnelle, spiritualité, vie amoureuse, vie sociale, vie financière, la carrière et la parentalité, ou la famille, comme tu veux. Si tu pas d'enfant, ça peut être la famille. OK? J'ai une question à te poser maintenant. Quel est le récit que tu as de toi-même sur ces domaines de vie? Qu'est-ce qui fait que tu as des domaines de vie où tu t'es noté 8, 7, 8, 9 et d'autres domaines de vie où tu as noté 3, 4, 5? Quel est le récit que tu as toi-même sur ces domaines-là? Peut-être sur ta santé et ta forme physique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es noté un 4 sur ta santé et ta forme physique? Quel est le récit que tu as toi-même là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as pas ces résultats-là? Et je te pose la question, pourquoi aujourd'hui, dans ta santé et ta forme physique, par exemple, tu t'es noté 4? Tu imagines bien que je ne sais pas la note que tu t'es donnée, donc tu l'adaptes au domaine que tu veux, ta vie amoureuse, ta vie sociale, ta vie financière, peu importe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es donné la note de 3, 4, 5 sur ce domaine de vie? Quel est le discours que tu te racontes sur toi-même? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as pas ces résultats-là? Peut-être que tu me diras: «Ah parce que je me sens pas capable, de faire du sport. Ah parce que, bah, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été maigre, je suis comme je suis, de toute façon je ne changerai pas». Peut-être que dans ta vie amoureuse, tu te dis: «Bah, de toute façon tous les mecs c'est des cons, tous les mecs sont les mêmes». Peut-être que dans ta vie sociale, tu te dis: «Bah, mes amis c'est des gens toxiques, ça changera pas, je peux pas changer mon entourage». Peut-être dans ta carrière, tu fais un boulot alimentaire qui te plaît pas, tu te dis: «Bah, c'est normal, de toute façon il faut bien subvenir à ses besoins». Peut-être que dans ta vie financière, tu es incapable de partir en vacances une fois par an ou d'amener tes gosses en vacances. Peut-être que dans ta parentalité, tu arrives pas du tout, tu as une relation toxique avec tes enfants et tu arrives pas à avoir tu arrives pas à leur parler, tu as aucune communication avec eux. Peut-être que dans ta vie émotionnelle, tu te laisses toujours happer par les mauvaises émotions, par les énergies négatives des autres, peut-être même de ton entourage et que, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font,
ça te touche toi, mais viens, pourquoi ça te touche toi? Peut-être que ta vie intellectuelle, elle s'est arrêtée à la fin du lycée quand tu as eu ton bac et depuis, bah, tu jamais refait de formation, tu t'es jamais replongé dans des livres, dans de la formation et en fait, tu as arrêté ça et nombreuses personnes, 98 des gens ne s'intéressent pas à leur développement personnel. Profond. Je parle pas de lire un bouquin, c'est vraiment un travail. Il y a que 2 des gens qui investissent en eux chaque année plusieurs centaines, voire milliers d'euros et que je parle d'investissement, mais tu as même pas besoin d'investir en vrai. Aujourd'hui, tu es sur internet, tu peux tout trouver par toi-même. Ça sera certes plus long, moins intensif, mais tu peux tout trouver par toi-même. Bref, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va pas? Quelles sont les histoires que tu te racontes dans chaque domaine de ta vie? C'est quoi ces croyances qui te limitent? Parce que c'est clairement des croyances. Parce que maintenant, si on regarde, peut-être, je sais pas, ta vie sociale qui se passe super bien, avec qui tu as des amis qui te tirent vers le haut et c'est super, peut-être ta carrière qui se passe super bien, dans laquelle tu t'es noté 7, 8 ou 9. Tes finances qui se portent à merveille, que tu gagnes très bien ta vie, que tu peux avoir cette liberté. Peut-être je sais pas, peut-être ta vie amoureuse qui se passe super bien, ta santé, ta forme physique aussi, pareil, tu as vraiment pris soin de là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quel est ton discours interne? C'est quoi le récit que tu as de toi-même sur ces domaines-là et qui font que, bah, là, tu as un 8 et dans une autre catégorie, tu as un 3? Mais je te pose la question. Souvent, ça va être une croyance. Ça va être une croyance qui va dire: «Ah bah, là-dedans, je suis comme ça». Sauf qu'on a vu que la personne que tu as été hier ne définit pas du tout la personne que tu vas devenir et que tu peux complètement te détacher de ça. Et si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à écouter ce podcast. Je sais pas lequel c'est. C'était il y a pas beaucoup de jours. Je pense que c'était le 23 ou le 22. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as pas les résultats que tu veux dans ta vie? C'est quoi ces croyances? Et c'est ça, c'est vraiment ça que je veux que tu aies, c'est de te dire: «OK, j'ai fait un feedback sur les 12 domaines de ma vie». En l'occurrence, là, on en a fait que 9. J'ai fait un feedback sur mes 9 domaines de vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des domaines sur lesquels ils marchent et d'autres qui marchent pas? Et c'est quoi le récit que j'ai à propos de ça? C'est-à-dire que pourquoi à certains endroits, j'ai des croyances qui me donnent du pouvoir et je me dis, bah, j'y crois en fait. Ma vie amoureuse, je crois à l'amour, je crois que l'amour dure et qu'on peut, que mon couple se passe super bien et que je tombe amoureux de moi en moi, etc. Que ma santé, par exemple, ben, je crois que je peux tout changer ou je vais prendre plutôt ma vie intellectuelle. Bah, je crois que dans ma vie intellectuelle, je suis capable d'enchaîner les formations, de lire 1 livre par mois, etc. Et que je suis quelqu'un de brillant. Dans ma vie sociale, ben, j'arrive à connecter avec les autres et ça a toujours été facile pour moi de connecter avec les gens et que j'ai vaincu la timidité, etc. Et dans d'autres domaines, par exemple ta santé, tu te dis, ben, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été maigre, j'ai toujours été obèse, j'aime pas faire du sport, j'aime pas la musculation, etc. Tout ça, c'est des discours que tu as sur toi-même qui te donnent la note que tu as aujourd'hui, clairement. Et quand on ramène ça, là, on prend ça sur un domaine, mais c'est tout l'amour-propre que tu as sur toi-même. Tous ces feedbacks-là, toutes ces croyances que tu as, par exemple: «Je suis pas capable de là», bah, ça vient impacter tous les autres domaines parce que les 9 là que je t'ai cités là, ça touche tout le reste, en fait. C'est-à-dire que si tu as pas la santé et la forme, tu as rien. Tu peux être aussi riche que tu veux. Tu peux avoir les meilleures relations. Tu peux gérer ta vie émotionnelle à la perfection. Si tu as pas la santé, tu as rien. Si tu as pas la santé, tu as rien. Tu peux avoir une carrière éblouissante. Tu peux avoir une santé magnifique. Tu peux avoir une vie financière de fou qui te permet de la liberté. Si tu as pas les gens, si tu as pas de relations, tu as rien. Et tu peux avoir tout le reste et une vie émotionnelle à chier, tu as rien. Parce que tu te mettras toujours en colère, tu seras toujours, c'est pas un fleur de peau le terme, mais c'est à peu près ça, ouais. Tu seras toujours, tu un jouet en fait. On te trimballe tes émotions et tu pas du tout un maître dans la gestion de tes émotions. Mon invitation pour toi, c'est viens détruire ces vieilles croyances qui te donnent aucun pouvoir. Toutes les croyances que tu as sur chacun de tes domaines qui te donnent aucun pouvoir et viens, on les annihile et plus jamais on les remplace par des croyances qui te donnent du pouvoir parce que c'est un choix en fait. C'est vraiment un choix. Soit tu choisis de croire à on va faire un exercice tout de suite, très simple, en improvisation totale. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, je me suis dit: «Ça pourrait être intéressant de le faire». Tu vas mettre ton doigt devant toi, OK? Donc ton bras, tu tends ton bras et tu vas mettre ton doigt devant toi, OK? Et tu vas tourner
le plus que tu peux derrière toi pour aller, et tu regardes le point que tu as pu toucher derrière toi. OK? Donc le plus que tu peux. Peut-être tu seras, je sais pas à combien de degrés, mais voilà. OK? Tu as bien vu ça? Super. Ferme les yeux. Tout ça, ça s'est fait inconsciemment. C'est-à-dire que là, j'espère que tu as les yeux fermés, hein, je te surveille. Tout ça, ça s'est fait inconsciemment. C'est-à-dire que tu as une croyance qui dit que ton bras, il peut se tourner jusqu'à là. Et ça s'est fait tout seul, OK? Tu as même pas eu besoin d'y penser. Maintenant, mon invitation pour toi, ferme les yeux, concentre-toi et tu vas t'imaginer élastique. Tu es capable de tourner sur toi-même encore et encore et tu vas le visualiser. Tu visualises, les yeux fermés, que ton corps se tord et tu arrives à faire des tours sur toi-même, tu arrives à revenir, tu fais un tour à 360 et tu arrives à revenir en face de toi et voilà, ton corps se tend, tu es un vrai chewing-gum, tu es élastique, OK? Imagine ça. OK? Maintenant, ouvre les yeux, tends ton bras et ton doigt, imagine-toi élastique et là tu tournes, 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 jusqu'à où tu as été capable d'aller et tu vas le voir que ça a été beaucoup plus intense, tu as pu réussir à aller beaucoup plus loin et ça on l'a fait en 3 secondes avec avec une croyance à la con. C'est juste pour te démontrer ça. Ça va pas te servir dans la vie malheureusement, désolé. Mais vois comment est-ce qu'on est capable de changer nos croyances, même sur un truc absurde. On peut tout changer. Donc mon invitation pour toi, c'est vraiment d'aller faire un feedback, de regarder, OK, c'est quoi les croyances que j'ai dans ces domaines et qui font qu'aujourd'hui, bah, tout me mène à ça? C'est quoi ces croyances profondes qui, à chaque fois, me font ne pas être capable d'aller plus loin et de toujours avoir un cadre dans ma vie chaque année? Pourquoi j'ai pas eu les résultats que j'ai toujours voulu avoir dans ce domaine? OK? Donc mon invitation pour toi, c'est vraiment de bosser là-dessus et dans les prochaines semaines, parce que vous avez été quelques-uns à m'envoyer un message en me disant: «Bah, le groupe que je proposais, ça avait l'air de vous intéresser». Bah, j'ai préparé un petit programme sur 5 semaines. On va voir ensemble le feedback de ces 12 domaines de vie et aujourd'hui, on en a vu 9 et en fait, je vous ai préparé un méga quiz, un méga questionnaire. Je travaille avec, mon ami développeur qui nous prépare un truc aux petits oignons pour avoir un genre de bilan, en fait, sur tes 12 domaines de vie. Qu'est-ce qui va pas? Et qu'on puisse faire une étude et qu'on ait un feedback en fait, ensemble. Ensuite, on choisira ensemble 2 domaines sur lesquels on va vouloir se concentrer pour les prochaines semaines. Donc on va rester 5 semaines ensemble, voire un petit peu plus, peut-être qu'on fera du suivi derrière. Il y a des exercices de folie quoi, que tu as jamais vu ailleurs. On va faire une visualisation qui est proposée par Stephen Covey autour du leadership qui est juste incroyable. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà eu en coaching avec moi, mais vraiment une visualisation de fou à refaire chaque année. Ensuite, deuxième étape, ça va être la vision. Donc là, on va arriver à se visualiser ton big toi, ton toi du futur. Quelle est cette personne qui a déjà accompli ça? On est 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Quelles sont tes qualités, et cetera? Qui est cette personne que tu admires? Et chaque jour, est-ce que tu te rapproches ou est-ce que tu t'éloignes de cette personne? Donc là, on va définir avec une clarté de cristal tes objectifs sur ces 2 domaines. C'est-à-dire, quelles sont ces croyances qui vont te donner du pouvoir? Quelle est ta vision avec ça? Pourquoi tu vas accomplir ça? Et quelle est la stratégie que tu vas mettre en place? Et on va tout définir ensemble. Ensuite, on va passer à la stratégie et aux habitudes. Donc là, on va utiliser la modélisation. On va aller chercher un modèle ensemble qui a les résultats qu'on veut avoir. Et on va commencer à mettre en place les habitudes et le rituel matinal, parce que je crois beaucoup à ça, un rituel matinal qui nous amène tous les jours un petit peu plus vers la personne qu'on veut devenir. Quatrième semaine, on verra le mindset et le leadership. Donc là, on reprendra la proactivité du leader et la responsabilité des concepts qui sont tellement importants, comment on appelle ça? Des modèles mentaux en fait qui vont te permettre automatiquement, comme là on a tous des modèles mentaux, on a tous des modèles mentaux qui nous limitent ou alors qui nous permettent d'aller plus loin, des manières de réfléchir qui sont ancrées en nous et qu'on n'a plus besoin de réfléchir et c'est comme ça. Et bien là on va avoir un nouveau modèle mental bah, qui va changer radicalement les choses, qui va nous permettre d'être complètement protagonistes de notre vie et qu'on va pouvoir créer littéralement tout ce qu'on veut. Et ensuite, on finira avec l'environnement. Et là, je te demanderai de t'entourer des 5 personnes avec qui tu vas passer le plus de temps, même s'ils ne sont pas physiques. Ça va être vraiment de créer un environnement propice, de trouver des leaders qui vont te permettre de réaliser ta légende personnelle ou d'avancer en tout cas dans,
dans ces domaines de vie. Heu et puis on va te créer en fait un nouveau caractère en définissant les qualités que tu veux avoir, qui les a et en s'entourant de ces gens-là. Donc c'est un programme de malade mental. C'est un truc que je vais pas faire, je pense que c'est là pour l'instant c'est exceptionnel, je le ferai une fois et on verra ce que ça donne. Donc c'est un programme qui coûte plusieurs milliers d'euros, déjà je te le dis de suite, mais pour la première fois, on sera seulement 6 à 8 personnes et ça coûtera que quelques centaines d'euros. Je sais pas, j'ai pas encore vraiment défini le prix, mais ça coûtera pas du tout 1 000 €, ou plus. Bah, c'est vraiment un programme qui pourrait coûter, heu, vraiment très cher, mais j'ai décidé de l en fait pour moi c'est vraiment un test, hein, vous allez être aussi les pionniers et on va créer ça ensemble. On va créer ce programme ensemble et bah, qui sait, peut-être que demain, ce sera vous qui aiderez ces gens qui vont vouloir reprendre leur vie en main, travailler sur les 8 domaines de leur vie et devenir des personnes beaucoup plus inspirantes pour elles-mêmes. Donc je t'ai mis un lien dans, la description de ce podcast avec un formulaire. Je te ferai une vidéo beaucoup plus complète, je pense, pour expliquer ce programme, à qui ça s'adresse et cetera, dans les prochaines semaines, je pense. Mais en attendant, je t'ai quand même mis un formulaire, où, tu as quelques questions, tu en as pas beaucoup, sur, lequel, bah, j'ai besoin de savoir, en fait, c'est quoi les domaines qui te bloquent? À quoi ça ressemblerait ta vie idéale une fois que ces domaines seraient accomplis ou en tout cas dans 6 mois et cetera? J'ai vraiment besoin de ton feedback, donc inscris-toi, c'est répondre au questionnaire, c'est gratuit. Pourquoi est-ce que tu aimerais rejoindre ce programme si ça t'intéresse? Et moi, je ferai en sorte de toute façon, je me suis engagé à donner une réponse à toutes les personnes qui m'ont dit que ça les intéressait. Donc, je vous donnerai une réponse et si tu es sélectionné, bah, je t'appellerai et je te parlerai plus en détail de ce programme. Je pourrai répondre à tes questions et te proposer de le rejoindre si tu fais partie des candidats que je recherche. Encore une fois, c'est une première et c'est exceptionnel que ce sera un prix vraiment avantageux pour ça. Donc si tu veux amener ta vie à un autre niveau, si tu sens que ta vie est cool, mais qu'elle peut vraiment atteindre un niveau d'intensité supérieur, que tu veux te réveiller chaque matin avec une motivation de dingue, en étant, en te réveillant le matin comme si c'était le réveillon de Noël et avoir une clarté sur où est-ce que tu veux aller. Parce qu'une fois que tu as mis ça en place, clairement, nous, on va bosser sur 2 domaines. Mais toi, tu seras capable de le bosser sur tous les autres domaines de ta vie et là, tu as une clarté de cristal. Ça n'existe pas de procrastiner parce que tous les jours, tu avances vers tes rêves. OK? Je vais pas en dire plus. Le but, c'est pas de vendre ce programme, encore une fois. Le but, c'est juste je t'ai apporté beaucoup de valeur dans ce podcast. Si tu veux aller plus loin, il y a ça. Mais sinon, on continue les podcasts. Je te souhaite une très bonne journée. Tu as le lien en description. Et moi, je te dis à très vite dans le prochain podcast et à très vite derrière le formulaire si tu veux aller plus loin. À plus tard. Ciao, ciao.